Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission du Mondial du vent à Le 4. Jason, tu nous avais promis une blague à la cérémonie des Oscars. On n'est pas à Le 4, on est à Le Dog. Bon, derrière nous se déroule la Coupe mondiale de kitesurf où les champions mondiaux sont réunis. Bon, allez, on vous montre quelques images. Oh la vache, vent! Et on retrouve Feriel et Théo qui nous expliquent sur le kitesurf en avant-première. Bonjour, on connaît peu de kitesurf. Pouvez-vous nous expliquer ce sport? Alors le kitesurf c'est tout simple, c'est juste quelqu'un qui est tiré par un cerf-volant sur l'eau avec sa planche. Il a une préparation particulière avant d'aller sur l'eau? Oui, on a une préparation particulière. Alors on va faire beaucoup d'entraînement pour pas se blesser. Alors les blessures les plus courantes ce sera sur les genoux avec les réceptions, des sauts et les épaules aussi. Quand on aura la barre, on a la barre qui nous tire et quand on retombe sur l'eau souvent on a des élongations. À partir de quelle vitesse de vent on peut faire du kite? La vitesse de vent idéale ce sera entre 15 et 20 nœuds où on pourra partir et vraiment pouvoir faire des figures. Après à partir de 10 nœuds on peut commencer à partir aussi sur l'eau avec un foil. C'est un aileron qui vous permet d'être au-dessus de l'eau. À quelle hauteur la voile peut-elle monter? Alors ça dépend des lignes. On peut avoir des lignes de 22 mètres, 24 mètres, 42 mètres. Et après au-dessus on aura du mal à trouver. Jusqu'à quelle hauteur peut-on sauter de l'eau? Le record a été battu il n'y a pas longtemps, c'est 28 mètres je pense, je suis pas sûr. Pouvez-vous nous citer les noms des figures les plus stylées? Alors on va avoir le Blind Judge, c'est un passage de barre dans le dos. Après le Blind Judge 3, c'est un passage de barre dans le dos avec une replaque toe side, c'est-à-dire sur son mauvais côté. Et le KGB, ce serait une rotation front avec un passage de barre dans le dos. Voilà. Merci. L'été dernier, j'ai fait du kitesurf et j'ai sauté à plus de 40 mètres de haut. Essayez de faire mieux. Arrête de te vanter, tu sais bien qu'on n'en a jamais fait. Eh oui. Bon, on retrouve Erwan en compagnie de Pauline Valéza pour l'interview et elle, c'est vraiment une championne. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Pauline Valéza, j'ai 19 ans et je pratique donc le kitesurf en freestyle depuis l'âge de 11 ans environ. D'accord. Vous pouvez nous dire votre palmarès? Alors, je suis actuellement 5e sur le tour mondial. Je suis championne de France et championne d'Europe junior 2016. Pourquoi participez-vous au mondial du vent? Alors, ça fait partie de la première étape du tour mondial en fait. Il y a à peu près entre 6 et 8 étapes dans l'année. Et donc voilà, c'est vraiment la première étape du tour mondial. Donc j'y participe comme je vais participer à toutes les autres. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ce sport? Alors c'est mes parents en fait qui ont débuté le kitesurf il y a à peu près 12 ans. Et du coup ils m'ont initié quelques années plus tard. Et avec mon frère, on a évolué tous les deux. Quelles sont les sensations face au vent? Alors on a pas mal de sensations, tout d'abord de glisse avec la planche et après on peut s'envoler et avoir tout de suite des sensations de liberté en fait. Quel est votre meilleur souvenir en kitesurf? J'ai vraiment plein de super souvenirs dans cette discipline. C'est vrai qu'on vit toujours des moments incroyables, que ce soit en compétition ou même durant les trips d'entraînement, tout ça. Je ne pourrais pas en dire, j'en ai tellement que c'est difficile d'en choisir vraiment un en particulier. Par exemple, il y a 3 semaines, je suis partie à Darla avec mon frère et on a passé 2 semaines d'entraînement entre frères et sœurs où c'était vraiment génial. Quels sont les dangers de ce sport?
Alors les dangers, ça serait de partir dans des conditions assez extrêmes où le vent peut être très irrégulier, très fort et de sortir avec une grosse taille d'aile. Et là, ça peut commencer à être un peu dangereux et voilà, faut faire attention à ça. Selon vous, votre sport est assez médiatisé? Il commence, ouais, il commence. C'est vrai que ça a eu un peu du temps à venir, mais ça commence à être pas mal médiatisé et c'est plutôt cool. J'espère que ça va continuer comme ça. D'accord. Nous vous remercions pour nous avoir laissé vous interviewer. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Et au revoir. Ayoub, arrête de regarder la belle journée, on a du travail à faire. Bon, je vais aller rejoindre Daniela qui interviewe Valentin, qui participe au championnat du monde. Yacine! Oh, il est en train de me mettre avant. Bon, j'y vais, tiens. Bonjour, pouvez-vous nous présenter votre palmarès? Bonjour, moi je m'appelle Valentin Gara, je suis kitesurfer professionnel, je viens de Montpellier. Je suis champion de France cette année et 11e sur le Tour mondial en 2016. Et là, c'est la première étape du Tour mondial qui commence ici à Le 4, maintenant au Mondial du Vent. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce sport? C'est une passion qui m'a été transmise par mon père et qu'on partage avec toute ma famille. Donc mon père avant faisait de la planche à voile, du windsurf et il s'est mis au kitesurf. Il m'a initié quand j'étais petit et j'ai de suite accroché, de suite été passionné par ce sport. Et j'ai continué et j'ai toujours voulu faire de la compétition et devenir professionnel. Quelles sont les sensations face au vent? Ce qu'on ressent quand on fait du kitesurf, c'est une sensation de liberté. On est tout seul avec son aile de kite, sa planche et on glisse sur l'eau et on peut sauter et évoluer vraiment en 3 dimensions et faire ce qu'on veut. Voilà, c'est une sensation vraiment de liberté et de jeu avec les éléments. Quel est votre meilleur souvenir depuis que vous pratiquez ce sport? J'en ai beaucoup. C'est des sessions autour du monde avec des amis. Mon résultat, je suis championnat de France l'an dernier où je gagne la compétition, c'est des bons souvenirs. Mais mon premier titre de champion de France en junior aussi quand j'étais plus jeune. Et puis toutes les sessions, c'est que des bons souvenirs tout le temps. C'est une passion et on partage cette passion avec nos amis, ma famille. Donc j'en ai tellement que je ne pourrais pas en donner un seul. Quels sont les dangers de ce sport? Alors il est important c'est un sport qui est facile à débuter, mais il faut vraiment apprendre en école. Donc il ne faut surtout pas essayer d'apprendre le kite tout seul parce qu'il y a des éléments de sécurité très importants à connaître avant de pratiquer. Donc on ne va pas aller de suite acheter une aile dans un magasin et essayer tout seul. Il faut vraiment apprendre en école avec un moniteur professionnel qui va vous donner toutes les indications pour apprendre en toute sécurité et ne surtout pas sortir quand les éléments sont quand le vent est trop fort quand on débute ou que les éléments peuvent être trop engagés pour son niveau. Donc il faut vraiment faire attention avec ça. Et après, si le matériel a beaucoup évolué maintenant, donc il est assez accessible et assez sécuritaire. Donc il faut vraiment apprendre les règles de sécurité avant de pratiquer et ne pas vouloir aller faire du kite lorsqu'on débute et quand les éléments sont trop déchaînés pour son niveau. Selon vous, ce sport est-il assez médiatisé? C'est un sport qui est assez jeune, mais qui est très impressionnant et qui je pense, a une bonne visibilité aussi à la télé et à l'écran. Donc on en entend de plus en plus parler. Et forcément, c'est un sport jeune qui commence vraiment à grossir et qui ramène de plus en plus de pratiquants parce que c'est un sport fabuleux qui attire tout le monde et qui est de plus en plus accessible avec le matériel qui a beaucoup évolué. Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est mon sport, donc je serais tenté à dire qu'il n'est pas assez médiatisé, mais il est de plus en plus, donc pour l'instant, on va vers la bonne direction. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis, le Mondial du Vent c'est terminé, on se retrouve l'année prochaine. Bye.
insane. When you ask him, he delivers. Oh like, my God, man, this is insane, especially at this moment of the heat. And it's a 10. come on, Is it show a us 10? the screen. Yes, It's a 10, man, yeah, first this time is ever. Sick. Perfectly executed. Wow. His rotations, the landing, kite position. Laissez un pouce bleu et venez en secours avec La SPA. Qu'est-ce que j'ai à SPA?